Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. Alors, j'ai gardé, alors comme vous voyez, j'ai installé ça, je trouvais ça trop joli. Alors, je cherchais, vu que j'avais une petite attache ici, Tim Holtz, argent, je cherchais un appliqué argent en métal. J'ai trouvé celui-là, je trouve que c'est parfait. Alors, on a un beau fond ici, puis on se trouve à avoir peut-être une chaînette, je sais pas, ça dépend si je peux trouver des choses qui vont avec. Peut-être, j'ai des fleurs, j'ai des arbres, peut-être, des petites breloques. Mais ils ne sont pas dans le même métal. Alors, si je ne trouve pas rien dans le métal argent, je vais mettre que des rubans. Puis la personne qui se procure l'album pourra toujours ajouter une chaînette. Si vous voulez, je peux mettre un petit anneau juste pour que vous puissiez mettre une chaînette. Puis ensuite, je vais mettre des breloques dessus. Alors, j'ai terminé l'arrière. Ça donne la même chose comme ceci. Ici, je vais mettre aussi une petite garniture sur le long du papier qui est différent. Et puis, voilà. Ici, j'ai mis pour immobiliser la petite attache ici pour ne pas qu'elle tourne. Alors, j'ai pris de la colle à métal. Bien, la colle, finalement, que j'utilise à tout, sauf juste pour le papier. Il peut servir au papier aussi, mais je veux dire, quand j'ai besoin plus que pour le papier. Alors, pour tout le reste, j'utilise celle-là, 3-in-1 de Beacon, si vous voulez voir. J'en ai parlé souvent, mais bon, peut-être que je ne la montre pas souvent. Alors, j'ai collé un petit morceau de papier par-dessus les pattes de la tâche parisienne. Alors là, j'avais ce papier ici dont je vous avais parlé. Alors là, je vais pouvoir m'installer. Attention, pour que vous soyez... C'est presque un carré si vous avez pris exactement la même grandeur. Alors, il faut que vous ayez le 1 mm de moins en haut et en bas. Alors ça veut dire que c'est le haut. Alors, je vais me l'écrire parce que parfois je fais l'erreur. Alors là, ce qu'on fait, comme j'avais expliqué, alors je mets de la colle à papier partout, sauf dans le bas, où est-ce que je me trouve à... Dans le bas et dans le haut, là où est-ce que je me trouve à avoir du tissu. Garniture, tout ça. Alors là, il faut en mettre beaucoup. Okay, alors, on ne gêne pas. Mon trou est petit. J'ai de la difficulté à la sortir en grande quantité. Mais j'aime mieux forcer un peu plus quand j'ai besoin de grande que d'être toujours obligé d'enlever parce que j'ai trop mis, si j'ai trop gros dans le bout. Voilà. Alors, comme je disais, on met une ligne de colle ici sur chaque cartonnet, tout juste sur le côté de l'espace qu'on a entre nos cartonnettes. Ça, c'est pour s'assurer que le papier soit bien collé jusqu'au côté pour que quand on va plier, ça fasse un pli bien droit. Ensuite, ma colle à tissu. Alors là, j'en mets partout ici. Attention, le coin, il faut en mettre plus. On a toujours tendance à ne pas en mettre suffisamment. Coin ici, sur le côté. Même chose ici. Puis, une ligne ici tout le long de mon tissu, ma garniture, environ à 5 mm du bord. Qui fait que on va s'assurer que c'est bien collé sur le bord. Comme ceci. Voilà. Alors là, on va placer ça à 1 mm du bas. Je centre pour avoir chaque côté des garnitures. Ça va être caché après. C'est juste pour qu'on soit certain de couvrir le papier ici. 1 mm en haut ici. Alors quand vous calculez le 1 mm pour ce qui est de la hauteur du papier ici, calculez par rapport au cartonnet et non par rapport au tissu. Parce que le tissu, il dépasse plus. Alors si vous calculez par rapport au tissu, vous allez avoir trop grand. Quand vous allez arriver pour coller ici, ça va dépasser. Alors, vous voyez, ici, il me dépasse tout ça, moi, de tissu garniture, mais j'ai rien ici de cartonnet. Alors, même chose en haut. Alors, il faut vraiment mesurer la hauteur, 1 mm de moins en haut et en bas par rapport à la hauteur de la cartonnette, des couverts. Alors là, je vais tout presser ça. Partout. Alors, il faut presser longuement jusqu'à temps que ça soit bien collé. Parce que quand on va arriver pour plier ici, si c'est pas bien collé, ça va décoller. Alors, ici, si jamais il dépasse le col, il faut l'enlever tout de suite. On ne dépasse pas. En étant à 5 mm, bien, ça ne dépasse pas. Sinon, moindrement, vous êtes plus proche que 5 mm. Vous en avez mis une bonne quantité, vous allez voir que ça dépasse. Ici, j'ai fait des gâchis. Je vais enlever pendant que ça s'enlève bien. Alors, ici, où est-ce que je suis sur mon papier, je vais m'assurer de bien coller. Voilà. Alors là, pour les besoins du tuto, je vais tout de suite trouver où est mon pli. Alors, vous voyez ici, mon pli est ici. Alors, j'ai pas plié encore, non? On va plier plus tard, quand ça va être bien collé. Mais j'ai pu quand même aller à tâtons avec mes doigts, voir où est-ce qu'est le rebord ici. Parce que je vais mesurer pour faire les doublures de page. Si vous voulez les faire, c'est pas obligé. Alors, doublure de page, on va se trouver à prendre une feuille comme ceci. Alors, alors là, vous allez attendre de plier les deux côtés ici pour vraiment calculer le dessus du plateau.
Alors moi, tant que je n'ai pas collé, plié ici, ça peut changer un peu, mais je plie un petit peu puis je vois vraiment où est-ce qu'est mon plateau. Alors, je dépasse de 1 cm sur mon plateau, puis je fais une marque ici à 1 mm. Je dépasse, c'est-à-dire vers l'intérieur. Okay? Alors, ici, j'ai 1 cm. Je fais une marque tout juste sur le plateau, avant que ça descende dans la vallée, dans le creux, gouttière, je crois. Alors, tout juste ici, même, faites 1 mm à l'intérieur pour être plus sûr. Ensuite, 1 mm à l'intérieur du rebord ici. Vous faites une bande de collage encore là d'1 cm. Pour ce qui est de la hauteur, alors il faut calculer. Alors, le papier qu'on a mis ici va devenir le papier référence, la mesure référence, pour quand on va installer d'ailleurs nos doublures de page ici, quand on va installer notre système de reliure, ça va arriver tout juste ici, en haut, nos papiers pour couvrir tout le fond ici, la tranche. Alors, c'est toujours par rapport au papier qui est ici. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir la bonne mesure, 1 mm de moins en haut et en bas. Alors ici, moi, je vais aller exactement sur le papier, en bas ici, tout juste sur le bord. Alors, je vais calculer environ 1 cm de plus que la hauteur ici. Puis, je vais me faire une ligne de pliure. Alors, je vais couper ici. Je vais me faire une ligne de pliure environ à 6, 7, 8 mm du rebord d'ici. Alors, j'ai tout ça. Je vais commencer par couper ici. Et ici pour la largeur. J'ai tout ça. Ensuite, je vais aller ici avec mon outil. Je vais faire les marques sur ma planche. Alors ici, je suis pas vis-à-vis. Comme ceci et comme ceci. Alors, comme ça. Embêtant quand j'arrive pas vis-à-vis une rainure avec mes marques, mais bon, c'est ça. C'est la mesure que j'ai prise. Puis ici. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la deuxième tout de suite. Juste au moins mettre mes marques, où est-ce que je vais plier, etc. Parce que c'est difficile d'aller remesurer quand on a déjà installé la pochette, parce qu'elle est pliée, ça ne fonctionne pas bien. Alors je me fais une marque ici, ici, je coupe ici. Puis en haut, je fais une marque ici. Puis je vais plier ici. Ça va être fait. Je ne le fais pas tout de suite, ça prend trop de temps. Parce que là, ça fait beaucoup de vidéos aujourd'hui. Alors là, j'enlève, comme on avait fait, la même chose que quand on a fait les doublures de pages sur les pages. Alors j'enlève les rectangles ici dans les coins avec un petit biseau jusqu'à la pointe où est-ce que les deux lignes se rencontrent. Ça se trouve être le haut. Alors on a la bande de renforcement en haut et les deux bandes de collage sur les côtés. Puis à la base, je vais me faire un petit biseau pour pas qu'on voit les bandes de collage. Je vais effacer mes marques. Ça, Fillette peut faire ça, effacer les marques. Couper les coins ici, couper le petit biseau. Attention, c'est juste qu'on plie, il ne faut pas dépasser le pli. On plie tout ça du côté montagne. Vous voyez, je plie un peu, je pars au centre comme ceci. Alors là, la partie du haut qui est ici, on la rabat, on la colle exactement sur la doublure de page. Même principe, peut-être juste les mesures un peu différentes que quand on a fait les doublures de page sur les pages. Même chose. Alors là, je vais l'installer. Je vais vérifier si ma mesure est bonne. Oui, parfait. Il reste environ 2 mm chaque côté, c'est parfait. On arrondit ici. Alors, je mets la colle d'un côté. J'aurais pu toutes les faire avant, mais je voulais vraiment vous montrer comment coller le papier ici. Alors là, je me trouve à répéter les doublures de page, puis perdre du temps là-dessus. Mais je ne peux pas faire autrement parce que je l'ai fait avant de continuer. Alors ici, moi, je me place à 2 mm du côté, bien en bas. Je vérifie si ça plie bien. Si ça plie bien, ça va. Si jamais vous voyez que le papier s'est tassé un peu, quand vous avez fait ça, c'est qu'il était trop sur le bord. C'est placé à sa place, c'est parfait. Vous le gardez à cet endroit-là. Alors moi, je vais mesurer, je vais coller comme ceci, un petit peu plus bas. On va décoller tout petit peu plus bas parce que faut que j'arrive égal avec mon papier ici. Déjà dans le couloir qui ressort. Comme ceci, ici, voilà, c'est parfait. Ici, je ne suis pas encore tout à fait assez basse. Il faut vraiment que vous arriviez exactement sur le côté du papier qu'on a mis sur la tranche. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, là, vous allez stabiliser ici. Vous allez presser, puis là, vous pouvez coller le reste. C'est beaucoup plus facile de faire ça en collant une bande seulement, à la fois, que de mettre de la colle sur les deux bandes, tout ça. On essaie d'ajuster, on a les doigts pleins de colle.
si vous avez du papier foncé, alors on voit la colle partout, ça fait du gâchis partout. Alors c'est pour ça, moi, un jour, j'ai pensé à faire séparément, puis depuis ce temps-là, ça a été final. Je n'ai plus jamais refait en collant les trois côtés. Je fais peut-être quand j'ai des petites pochettes, ça peut aller parce que c'est pas un gros morceau, mais quand c'est toute la grandeur de la page, là, alors là, tout ce que j'ai à faire, alors j'ai mis la colle ici à l'extérieur de la bande de collage et à la base ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est de m'assurer que ça plie, puis d'amener mon papier tout juste sur le rebord ici. Enlever l'excès de colle, puis tout presser ça. Très simple. Ça facilite beaucoup, beaucoup la tâche. Je vais aller represser ici parce que tout à l'heure, je ne suis peut-être pas suffisamment pressée. On s'assure que c'est tout bien égal. Alors, faites la même chose de l'autre côté. Alors, comme vous voyez, tout ce que ça vous prend de plus avec les doublures de page, c'est 2 feuilles blanches de base. Pour ce qui est du papier design, que ce soit sur une base comme ceci ou que ce soit sur une base de doublure de page, bien, vous avez la même chose. Ça ne prend pas plus de papier. Alors, moi, je trouve que ça vaut la peine. En plus, ça me permet de mettre une grande carte qui est pliée en deux ou pliée quelconque, dépendamment de votre format de papier. Encore là, on va arrondir les coins de notre papier, qu'on va calculer la largeur ici, comme je l'avais expliqué pour l'intérieur des pages, l'intérieur des doublures de pages, l'intérieur des pages pochettes ici. C'est la même chose. Mais là, ici, vu qu'on est plié des deux côtés, c'est plus facile. Alors, on n'a pas deux papiers collés comme ça, bord en bord, qui fait qu'on ne sait pas trop la largeur. On peut aller jusqu'au bord à peu près. Mais gardez-vous un 2-3 mm à côté pour que ça soit plus facile à entrer. Sinon, on n'arrive pas jamais à la rentrer. Alors, vous arrondissez les coins, vous rentrez jusqu'au fond. Vous allez faire une ligne pour que la ligne de pliure, que ça se contienne à l'intérieur de ce que vous avez gardé comme espace ici. Puis, vous pliez le reste, vous arrondissez les coins, puis vous entrez à l'intérieur. Alors, moi, je vais faire la même chose ici. Là, depuis le temps que j'ai collé ça, ça devrait être correct. Je devrais être capable de plier. Tout est bien collé. Alors, encore là, vous prenez votre plioir avec un endroit qui n'est pas trop pointu, pas du tout pointu. Même pas arrondi ici, on n'utilise pas la pointe ici. Moi, je vais utiliser l'espace qui est ici, qui est environ 3-4 mm. Alors, je fais ça ici. On a deux côtés parce qu'on a laissé quand même 6 mm entre les cartonnettes. Donc, on a deux côtés pour faire le pli comme ceci et ceci. Je vais faire l'autre côté aussi. Alors, vous levez un peu. Vous tâtez avec vos doigts. Vous allez sentir la ligne. Quand vous la sentez, là, vous allez commencer à les presser en levant davantage. Le fait qu'on a mis bien de la colle ici fait que ça fait des beaux plis bien droits. On n'a pas de papier à moitié collé. Vous voyez, ça fait ça. Un gros album, hein? Je suis bien contente. Alors ensuite, une interaction sur le dessus. Alors moi, je fais rien pour tout de suite. Alors vous faites ce que vous voulez. Vous avez une largeur ici, alors une pochette, un rabat, comme vous voulez. Je n'ai pas décidé, moi, ce que j'étais pour faire. Je vais attendre d'avoir tout installé mes pages pour voir ce qui me reste comme espace sur la tranche. Alors, il faut voir que quand on va avoir notre système de reliure qui va être installé ici, alors on va avoir l'espace encore un peu, mais il faut penser qu'on a l'épaisseur des pages qui vont être installées ici. Alors, peut-être qu'il ne nous reste pas tant d'espace. Alors, peut-être que je pourrais tasser un peu ici pour avoir plus d'espace pour faire une grande poche. Si je mets ma page ici, bon, elle va être ici, supposons. Alors, vous voyez, tout ce qui me reste, là, il ne me reste pas tant. Alors, est-ce que j'ai de l'espace pour faire une grande poche? Peut-être une pochette boîte. Peut-être que je pourrais faire une grande poche qui ne s'extend pas au complet. C'est correct aussi, c'est pas nécessaire de remplir à bourrer à craquer la grande poche. J'aimerais vraiment faire une grande poche pour mettre plus de photos ou des objets 3D et puis des documents, des dessins que la petite fille a fait ou le petit garçon, mettre ça à l'intérieur. Alors, ce que vous voulez. Même chose ici, vous déciderez. Alors, vous avez vu au dévoilement ce que j'ai fait. Et puis, de toute façon, j'ai des tutos pour tout ça. Alors, si je mettrai dans la boîte de description de cette vidéo ici, je vous mettrai les tutos de ce que j'ai fait à l'intérieur. Parce que moi, je vais les faire après avoir tout terminé. Alors là, on est rendu à installer notre système de reliure. Alors, notre système, c'est ceci. Alors, moi, ce que je recommande, c'est que dans le haut, vous enlevez une petite pointe. Alors, voyez-vous? Alors, ça, Fillette peut faire ça. Alors, il ne faut pas dépasser l'endroit où est-ce que ça termine ici. Petite pointe, ça, c'est juste pour faciliter un peu l'entrée de la page. Puis ça, je peux vous dire, je dis toujours que installer les pages, c'est un jeu d'enfant. Alors, peut-être que Fillette ou petits garçons pourront le faire aussi. Alors ici, premièrement, on doit calculer à quelle hauteur on va placer notre système. Alors moi, encore là, je place ma page, le bord de ma page, tout juste sur le côté, à la base ici, de mon papier du centre. Alors tout juste comme ceci. Ça me donne environ 3 mm, je trouve que c'est bien.
c'est pas trop haut. Quand c'est trop haut, parfois les pages, si c'est des pages lourdes et votre bande est faite avec du papier plus mince, alors les pages sont portées à vouloir courber et tomber un peu. Alors en les faisant à 3 mm du bord ou 2 mm, je trouve que c'est parfait. Alors moi, si je suis ici mon papier, c'est parfait. Alors là, en suivant mon papier, je vois exactement où est-ce que ma bande ici d'attache au système de reliure arrive. Donc je me fais une marque tout juste en haut. Puis quand je vais coller mon système ici, je vais aller tout juste en bas. Comme ça, on cache la marque. Sinon, si vous faites tout juste en bas, vous arrivez ici, puis là, vous avez fait tout juste, vous placez tout juste en haut, puis là, vous voyez votre marque, puis vous ne pouvez plus l'effacer parce que vous avez collé. Alors moi, j'aime bien faire ma marque un tout petit peu plus haut, même pas 1 mm. Tout juste pour dire que c'est en haut. Puis quand je vais coller tout juste pour cacher ma marque. Alors ça va être correct. Alors là, il n'est pas question d'utiliser de la colle ruban adhésif. Alors que de la colle liquide pour que ça soit solide pour longtemps. Alors on met toute la colle, partout, on en met beaucoup. Dans le sens, pas énormément, mais pour qu'il y en ait partout puis qu'il y ait une bonne quantité. Alors attention, mettez-en bien sur les côtés ici et ici. Parce que quand on colle le système de reliure, si on n'a pas mis suffisamment de colle, ça fait des pointes qui ressortent, puis on voit un vide dessous. C'est pas très joli. Alors, j'en mets tout de suite sur le côté. Je suis certaine de ne pas oublier d'en mettre suffisamment. Il m'est arrivé une fois ou deux d'oublier. Puis je voyais qu'il y avait une différence. Alors vraiment, je vous recommande fortement. Donc ici, comme ceci. Alors là, moi, je m'étais dit que je tasserais un petit peu mon système de reliure ici. Alors, je vais faire arriver le côté de ma bande ici, tout juste à l'intérieur sur le plateau finalement ici. Vous me donnez le maximum d'espace ici. Alors, il faut que ça soit quand même sur le plateau. Alors, donnez-vous un petit peu d'espace, 1 mm certainement, parce que quand on va coller ici, on va se trouver à tout tasser, puis là, ça va dépasser. Alors, gardez-vous environ 2 mm à l'intérieur du plateau, sur la tranche ici, pour vous donner une petite marge de manœuvre. Et puis là, j'ai caché ma marque ici, puis je m'assure d'être bien droite, ici et ici, même distance. Je peux mesurer, mais faites ça rapidement, avant que ça soit tout collé. Alors, moi, je pense que c'est bien droit. Alors, à ce moment-là, on commence à coller le centre. Fillette peut faire ça. Alors, on colle comme ceci. On longe les côtés des bandes d'attache, comme ceci. Une fois que c'est bien stabilisé, on va passer à l'autre. Alors là, on va essayer. Vous allez voir ici, ça va se tasser. Voyez-vous? Ça s'est tassé. Là, j'empiète presque sur le pli. Alors, je suis tout juste sur le côté, c'est parfait. Alors, si jamais vous avez commencé à coller, vous voyez, ça dépasse, bien enlevez-le, puis enlevez une petite ligne de 1 mm s'il y en a de trop. Alors, on colle tout ça jusqu'au pli comme ça. Une fois que c'est fait, ensuite, on va aller plier ici, coller ici, tout le long de la bande. C'est important pour que tous nos espaces ici, que ça ne fasse pas ça. Il faut coller bien, bien pressé. Si le département de colle, vous l'enlevez. Ensuite, vous allez de l'autre côté. Alors, une fois que vous avez commencé le centre, vous allez tout faire de ce côté-là. Ensuite, vous allez de l'autre côté. Ça va tasser ici. Vous voyez, ici, il va se tasser. Regardez. Voyez-vous, c'est tassé. C'est pour ça qu'il faut se garder une petite marge de manœuvre. Alors là, une fois que c'est fait, ensuite, je vais aller ici. Puis là, je presse tout ça longuement, que ça soit bien, bien collé. Assurer qu'il n'y a rien qui veut lever. Je le fasse tout au complet parce que si je le laisse aller, après ça, je ne serai plus capable d'aller porter de la colle. Alors, ça fait des longueurs, mais il n'y a pas le choix. Ici. Au pire, s'il vous manque un peu, vous pouvez toujours aller ajouter un petit peu de la colle au bout d'un papier. Vous allez l'entrer à l'intérieur. Puis vous allez ajouter de la colle. S'il m'en manque. Ici, je vois un tout petit peu ma ligne de crayon. Ensuite, on a les autres bandes à faire, à placer. Alors, les bandes qu'on a avec les élastiques. Les élastiques, d'ailleurs, je voulais vous dire que quand vous allez avoir installé toutes vos pages, vous allez avoir installé ça ici, vous entrez vos pages en élastique. Si vous voyez que c'est encore trop lâche, vous pouvez tirer. Alors, moi, quand j'ai fait mon nœud, j'ai fait 2 fois le nœud autour du même élastique pour que je puisse... Alors, vous voyez, il est ajustable. Un petit peu, là. J'arrive pas à le faire. Je vais le faire. Oui, il est ajustable. Alors, je peux tirer un petit peu davantage. Vous voyez, je tire ici, puis ça vient serrer, vous voyez. Alors, quand vous allez avoir déterminé la bonne élasticité pour que vos pages se tiennent bien, ne soient pas trop molles à vouloir toujours tomber, ensuite, vous allez faire un 3e nœud par-dessus l'élastique. Ça, c'est pour le bloquer puis il arrête d'être ajustable.
Puis quand vous avez plus tard dans les années, peut-être que l'élastique va venir lâche. À ce moment-là, vous pouvez l'enlever, en passer un autre et refaire votre nœud, tout simplement. C'est la raison pour laquelle je fais ce système, c'est pour que ça soit, on puisse les enlever avec le temps. Alors ces bandes-là ici, on va les installer. Alors là encore, on va mesurer. Mais idéalement, ça serait... attendez un petit peu. Alors, vous mettez une page ici, puis il faut que vous arriviez le haut vis-à-vis de la page, tout simplement. Vous pouvez prendre la page vraiment de cette page-là. Moi, je recommande de voir, peut-être poser une page avant. Donc, j'avais une page qui est entrée ici. Ça. Alors là, vous allez voir la hauteur. D'ailleurs, moi, je suis trop basse. Si je le lève en haut, ça va. J'ai peut-être un petit peu trop bas ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en enlever 1 mm ici. Alors, vous enlevez 1 mm juste sur la hauteur, sur la petite bande qui dépasse. Vous n'avez pas besoin d'enlever toute la longueur ici. J'enlève 1 mm. Ça, c'est une façon d'ajuster. Là, quand vous allez poser vos pages, allez vous assurer que vous pressez jusqu'en haut. Là, sinon, j'étais 1 mm trop bas, je trouve. Vous voyez, enlevez ça. Alors là, quand je vais vous dire tout de suite pendant que je les tiens dans mes mains. Alors, quand vous allez arriver pour placer vos pages, premièrement, je vous recommande de marquer tout le fond ici, après avoir placé ça. Alors, vous allez avoir toutes les bandes ici, 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 ici. Alors, toutes des bandes bien égales, idéalement. Mattez le fond, quand vous allez avoir installé ceux-ci. Ensuite, mettez de la colle des deux côtés de la bande ici. Attention, pas trop des grosses gouttes à la base, parce que quand vous allez arriver pour poser votre page, vous allez... Ça va tout déborder ici, vous allez avoir trop de colle à enlever. Alors, vous pouvez même faire le mattage après coup ici pour ne pas risquer de mettre de la colle sur votre papier que vous allez avoir mis ici. Alors, une fois que vous avez mis la colle des deux côtés, vous prenez votre doigt ici. Ça, petite fille peut le faire. Elle entre le coin ici, puis tout ce qu'elle a à faire, c'est de descendre ici. Le fait qu'on a biseauté ici, vous voyez comment c'est facile. Puis là, il faut presser longtemps. Alors, vous pressez longtemps, puis il faut regarder toujours si on est en bonne position. N'oubliez pas de lever vers le haut ici. Toujours lever vos pages, les pousser en haut. On ne voudrait pas les avoir une comme ça, une comme ça, une comme ça, une comme ça. Alors, toujours pousser vers le haut, que ce soit tout bien égal. Alors, vous pressez longuement. Vous attendez que ce soit bien collé. Si vous voyez qu'après avoir tout collé, qu'il y a encore des espaces qui veulent lever, alors prenez un petit bout de papier, vous pliez un petit coin, mettez de la colle sur le dessus, puis vous allez l'entrer comme ceci pour aller placer la colle derrière. Alors, faites ça les 4 pages. Alors ici, je vais placer une page ici. Alors ça, c'est parfait comme ça. Vous voyez, j'arrive tout juste sur le côté de ma page. Alors ici, il faut que celle-ci arrive égale, parce qu'on voudrait que nos pages de cahier arrivent égales avec celle-ci. Donc, je pourrais la mettre exactement sur le côté de ma bande ici. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parfait comme ça. Puis l'espace qui dépasse ici est le même qu'ici. C'est une bonne façon de le voir. Je ne biseaute pas. Alors moi, je mets la colle derrière les deux bandes tout de suite. On met amplement encore là. Bonne quantité. Mettez-la aussi dans le fond de la craque. Puis, alors là, vous devez debout. Vous allez placer ici le rebord tout juste en bas. Puis il faut que vous soyez centré avec votre page qui est ici. Alors, faites ça avant d'installer vos pages pour que vous voyez bien, vous ayez une bonne vue. Si vous avez les pages, vous ne voyez pas le rebord. Alors, il faut que vous soyez bien centré. Même espace ici qu'ici. Quand vous mettez votre bande ici, bien perpendiculaire, alors debout sur le couvert, il faut que ça soit bien égal. Puis toutes les autres, il faut que ce soit la même chose, tout égal. Alors, une fois que c'est placé, c'est un petit peu stabilisé, là, vous allez presser avec votre plioir. Alors, puis ensuite, il vous reste juste à entrer les bandes ici. Alors, je crois que c'est terminé. La couverture, bien, vous allez avoir vu un peu, peut-être que j'expliquerai la couverture sur la vidéo dévoilement. Alors, je l'aurais expliqué à ce moment-là. Moi, je vais faire la vidéo dévoilement après. Alors, vous allez avoir tout ça, toutes les informations. De toute façon, vous y allez comme vous voulez pour la décoration. Ce n'est pas nécessaire de faire la même chose que moi. Vous faites selon vos embellissements que vous avez. Et puis, moi, comme je vous avais dit, j'utilise des petits morceaux de cartonnette que j'avais ici pour faire mon devant. Puis, je vais sûrement faire un saut de cire, une cachette de cire. Alors, vous avez vu au dévoilement. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi la série. J'espère que ça vous a plu. Et puis, cette série s'adressait, comme le titre le mentionne, à faire un projet mamie, petite fille ou petit-fils, comme je disais.
Mais ça peut servir aussi aux débutants parce qu'il y a tout plein d'explications. Moi, j'avais fait ça pour que la petite fille apprenne des choses. Le petit garçon apprenne des choses. Alors, si vous êtes débutante, bien, vous allez apprendre tout plein de choses. Alors, c'est la même chose. Alors, je vais peut-être écrire dans la boîte de description « Projet pour débutants » également. Alors, comme ça, si vous faites des recherches, vous allez le trouver. Et puis, quand vous placez les pages, n'oubliez pas de respecter les numéros. Alors, la 1, la 3, la 5, la 7. Pas tout mélanger. Je l'ai fait souvent, alors je vous préviens. Alors voilà, c'est tout pour cette série. Alors, je vous revois très bientôt pour une autre série. J'espère que ça vous a plu. Alors, écrivez-moi, envoyez-moi des photos, faites des vidéos de vos albums que vous avez faits. Si vous en êtes très fiers, ça va me faire très plaisir de voir ce que vous avez fait grâce à mes tutos. Alors, merci et à bientôt. Bye bye.